Bonjour, je vais corriger l'exercice numéro 1 de la fiche numéro 2 dans lequel il fallait calculer des primitives de fonctions. Bon, c'est un exercice assez répétitif, un peu technique, on travaille encore la technique sur une nouvelle notion. Donc on nous donne une première fonction qui est égale à x puissance 5. Donc pour calculer la primitive de x puissance 5, je vais utiliser la formule suivante. Si f s'écrit sous la forme x puissance n, grand F de x s'écrit sous la forme 1 sur n plus 1 de x exposant n plus 1. Dans notre exercice, ici n est égal à 5 et on a grand F de 1 qui est égal à 1 sur 5 plus 1, x exposant 5 plus 1, c'est-à-dire 1 sixième de x6. Donc, deuxième fonction, f2 de t, qui est égal à t exposant 7. Donc ici, n est égal à 7. Alors, vous remarquerez sûrement que ici, la variable s'appelait x, ici, elle s'appelle t. On parle alors de variable muette. Ça n'a vraiment pas d'importance. Donc, grand f de t est égal à 1 sur 7 plus 1, t exposant 7 plus 1, c'est-à-dire 1 huitième de t8. Troisième fonction, un petit peu plus difficile, f de x est égal à 1 sur x4. Alors on a déjà rencontré ce genre de fonction dans les vidéos précédentes. On peut déterminer une primitive de f de deux manières, entre guillemets, différentes. Donc je vais appeler ça première méthode. Alors dans cette première méthode, il suffit de transformer l'écriture de petit f. 1 sur x exposant 4, vous savez depuis le collège que ça s'écrit x exposant moins 4. Dans ce cas précis, n est égal à moins 4 et je vais utiliser la formule que l'on a vue dans la première question. Donc, grand F3 de x est égal à 1 sur moins 4 plus 1, x exposant moins 4 plus 1, c'est-à-dire moins 1 tiers x exposant moins 3, mais x exposant moins 3, c'est égal à 1 sur x exposant 3, ce qui nous donne moins 1 sur 3x3. Deuxième méthode, nous allons utiliser la formule suivante. Si f s'écrit sous la forme 1 sur x puissance n, alors grand F s'écrit sous la forme moins 1 sur n-1, facteur de 1 sur x exposant n-1. Donc ici, dans ce cas précis, contrairement à tout à l'heure, attention, ici n est égal à 4, puisqu'on va utiliser la formule 1 sur x4. Donc avec la formule f de x égale 1 sur x exposant 4, je vais déterminer grand F3, c'est-à-dire moins 1 sur 4 moins 1, facteur de x puissance 4 moins 1, ce qui nous donne moins 1 tiers fois 1 sur x3. Et comme précédemment, bien évidemment, on obtient le même résultat. Quatrième question, f4 de t est égal à t exposant 3 moins 3t plus 4. Bon, ici, par linéarité, je vais primitiver terme à terme. C'est pas très compliqué. Grand F4 de t, c'est égal à, alors je peux procéder comme ça aussi, t3 plus 1 sur 3 plus 1, moins 3 facteur de t1
1 plus 1 sur 1 plus 1 plus 4t. Ce qui nous donne 1 quart de t exposant 4 moins 3 demi de t exposant 2 plus 4t. Cinquième question. Toujours une fonction polynôme. F de x est égal à x exposant 6 plus x exposant 3 moins x. Alors, grand F 5 de x, c'est égal à 1 sur 6 plus 1, x exposant 6 plus 1, plus 1 sur 3 plus 1, x exposant 3 plus 1, moins 1 sur 1 plus 1, x exposant 1 plus 1. Ce qui nous donne 1 septième de x exposant 7, plus 1 quart de x exposant 4, moins 1 demi de x au carré. Sixième question. F6 de x est égal à 3x au carré moins 5x au cube plus pi sur x. Alors, dans cette question, ce qui peut vous perturber, c'est peut-être le pi. C'est tout simplement une constante, donc que ce soit pi 4, 5, moins 2 ou 12 ou 1 tiers, cela revient au même. Je vais calculer la primitive de f6 de la même manière que ce que j'ai calculé précédemment. Donc ce qui va nous donner 3 fois 1 sur 2 plus 1, x exposant 2 plus 1, moins 5 fois 1 sur 3 plus 1, x exposant 3 plus 1, plus pi fois 1 sur 1 plus 1, x exposant 1 plus 1. Ce qui nous donne 3 tiers, c'est-à-dire 1 quoi 1 x au cube, 3 plus 1, 4, donc moins 5 quarts de x exposant 4, plus pi sur 2, x exposant 2. Septième question. F7 de x est égal à 1... f de t est égal à 1 sur t plus 1 sur t carré. Alors ici, il s'agit de deux primitives usuelles, puisque l'on sait que la primitive de 1 sur t que l'on a vu dans le tableau est égale à ln de t, et on sait également que la primitive de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Donc ici, j'applique directement les formules. Grand F7 de t est égal à ln de t moins 1 sur t. Huitième question. On a f8 de x qui est égal à 2x plus 1 facteur de x au carré plus x moins 7, le tout exposant 3. Donc là, je vais utiliser les formules suivantes. On sait que si f s'écrit sous la forme u' fois u puissance n, on peut en déduire que grand F est égal à 1 sur n plus 1 facteur de u exposant n plus 1. Donc ici, on pose u de x qui est égal à x au carré plus x moins 7. Donc je peux déterminer u' très facilement, 2x plus 1, et on sait que n est égal à 3. Donc on voit bien que f8 s'écrit bien sous la forme u' fois u exposant 3. Donc, que grand F8 s'écrira sous la forme 1 sur n plus 1 fois u puissance n plus 1, c'est-à-dire que grand F8
de x va être égal à 1 sur 3 plus 1 facteur de x au carré plus x moins 7 à la puissance 3 plus 1, c'est-à-dire 1 quart de x au carré plus x moins 7 exposant 4. Neuvième question. Petit f est égal à moins 2 sur 3x exposant 5 plus 4 sur 3x au carré. Alors ici, petite astuce, je vais l'écrire autrement. Je vais dire que ça s'écrit moins 2 tiers facteur de 1 sur x exposant 5 plus 4 tiers facteur de 1 sur x au carré. Et je vais utiliser encore une fois, notamment pour 1 sur x exposant 5, la formule suivante. Si f s'écrit sous la forme 1 sur x puissance n, grand F s'écrit sous la forme 1 sur n-1, facteur de 1 sur x exposant n-1. Ce qui nous donne grand F de x est égal à moins 2 tiers facteur 2. Alors je vais utiliser un peu de couleur pour que ce soit plus visible. Facteur de moins 1 sur 5 moins 1, facteur de 1 sur x exposant 5 moins 1, plus 4 tiers, facteur 2. Alors, il s'agit d'une primitive visuelle. On sait que la primitive de 1 sur x au carré est moins 1 sur x. Donc, on va calculer tout ça. Cela nous donne moins 2 tiers facteur de moins 1 quart facteur de 1 sur x4 moins 4 sur 3x. Alors je réécris à la ligne, j'aime pas trop ça. Moins 2 tiers fois moins 1 quart. Donc moins et moins plus. Je peux simplifier par 2 numérateurs et dénominateurs. Ce qui va nous donner 1 sixième fois 1 sur x exposant 4 moins 4 sur 3x. Ce que l'on peut aussi écrire 1 sur 6x4 moins 4 sur 3x. Enfin, dernière question, on a f10 de x qui est égal à x plus 1 exposant 4. Donc je vais utiliser la même formule que pour la question 8. Donc ici, je vais poser u de x qui est égal à x plus 1. Je dérive u, je trouve 1, et n est égal à 4. On a bien f10 qui est égal à u' fois u exposant 4. Donc, grand F10 sera égal à 1 sur 4 plus 1, u exposant 4 plus 1. Soit grand F10 de x qui est égal à 1 cinquième de u, c'est-à-dire de x plus 1, exposant 5, ce qui se note aussi x plus 1 exposant 5 sur 5. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous continuez à bien les travailler. Surtout, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo régulièrement pour chercher les exercices avant. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu et à bientôt.